Bonjour, Dr. La Rochelle. Contente que vous soyez de passage à Montréal et qu'on puisse avoir des nouvelles de votre parcours, de ce que vous faites. Vous êtes à Francfort actuellement. Donc, sur quoi portent vos travaux? Qu'est-ce que vous faites à Francfort professionnel? Oui, alors à Francfort, je suis là pour un postdoctorat qui est à la fois en recherche et en clinique. Donc, du côté clinique, ce que je fais, c'est que je vais observer comment ils gèrent la clinique de sclérose en plaques en Allemagne, parce qu'ils ont une superbe initiative pan-nationale où est-ce qu'ils se sont tous regroupés, les neurologues qui s'occupent de la sclérose en plaques, qui font des échanges sur les informations, sur comment prendre des décisions, puis pour avoir des très grosses cohortes pour étudier des biomarqueurs, voir comment ils peuvent prédire l'évolution de la maladie, etc. Donc, ça, je vais observer leur façon de faire. Et du côté recherche, ce que je fais, c'est de la recherche vraiment fondamentale. Donc, entre autres, on a essayé de trouver la fonction de certains gènes qui ont été identifiés comme étant des risques pour la sclérose en plaques. Donc, on sait que c'est un risque, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait le gène. Donc, on a essayé de trouver quelle était la fonction. Puis aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les interactions entre les globules blancs et vraiment les neurones et les oligodendrocytes, donc vraiment ceux qui se font attaquer en sclérose en plaques. Puis aller voir directement, disons, de l'autre côté, pas dans le sang, mais vraiment rendu dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe là, quand les globules blancs sont là. On entend parler beaucoup dans les congrès scientifiques des biomarqueurs. On cherche des façons de prescrire dès le début de la maladie le meilleur traitement, celui qui va avoir le plus d'efficacité. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on en est? Présentement, je pense qu'on en est encore, disons, pas encore rendu à dire qu'on sait exactement à qui et quoi, mais ça s'est vraiment amélioré dans les dernières années parce que là, on commence à avoir vraiment une stratification à dire, ce patient-là, on a plusieurs indices qui nous disent que ça va bien aller probablement si on se fie sur la résonance magnétique, si on se fie sur le phénotype clinique, qu'est-ce qui s'est passé comme poussée, c'était quoi l'âge de la personne, est-ce que c'est une femme ou un homme, etc. Et avec ça, on peut décider de dire, moi, je pense que cette personne-là va bien aller, on peut garder les traitements sécuritaires ou de se dire ça m'a l'air d'être un cas risqué, on va vraiment suivre de très très près puis on va avoir on va être prêt à escalader pour utiliser un traitement qui est plus agressif très très rapidement. Donc ça, on a ce côté-là. Sur le côté des biomarqueurs vraiment sanguins d'aller évaluer, là on a plein de choses qui sont en cours. On a entre autres nous-mêmes des études au CHUM avec entre autres des molécules d'adhérence qui semblent être augmentées autour des poussées, mais ça c'est toutes des choses qui demandent confirmation. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Dr. La Rochelle. Merci.